Bonjour à tous, salut Alex. Bonjour Charlie. Tu vas bien? Ça va? Impeccable. Aujourd'hui, on vous présente une GT 350 de 1965, la Shelby, une des plus rares, modèle et numéro 254. La Mustang venait de sortir, ils ont utilisé une Mustang Fastback Code K, donc il y avait déjà un moteur performant de 271 chevaux, pour utiliser cette voiture. Elle n'était disponible qu'en blanc. Au rayon de la partie mécanique, Alex, qu'est-ce qu'ils ont fait comme modification, les sorciers de chez Shelby? À la base, c'est une Mustang Code K, ce qui veut dire qu'elle est équipée d'un 289 High Performance de 271 chevaux. Shelby l'a améliorée, a ajouté une pipe d'admission, un carburateur spécifique et un carter d'huile grande contenance. Et là, maintenant, on a 306 chevaux, donc c'est une vraie voiture de course. Suspension Koni, freinage amélioré, barre anti-roulis de gros diamètre. Non, vraiment belle prépa. Shelby venait poser leur petite plaque avec leur numéro de série directement par-dessus les numéros de série de Ford, donc le fameux code K. Donc maintenant, pour vérifier que la voiture est bien matching number, il a fallu premièrement qu'on vérifie sur le registre Shelby quel numéro de série Shelby, donc en l'occurrence la 254, correspondait à quel numéro de VIN Ford. Donc ça a été vérifié. Nous, on a fait le premier travail dans un premier temps en partenariat avec Stéphane et Céric de Légende Expertise en France. On a vérifié tous les numéros et ensuite, bien entendu, il a fallu que tu entres en scène pour venir vérifier les numéros Physiquement. Donc les numéros de série de la voiture, d'un côté planqués sous l'aile, de l'autre côté sous la petite plaque rivetée. Donc on a dû se glisser sous les ailes, aller voir le numéro et le lire à l'envers. Bon, la voiture a été restaurée, donc c'est très propre, pas besoin de gratter ou quoi que ce soit. Les numéros correspondent bien, le moteur est frappé également avec le bon numéro, la boîte qui est correcte, tout en aluminium, spécifique à ce modèle-là, donc ça c'est très important. Non, impeccable, le boulot était fait. ce qui fait la valeur de ces voitures, on l'a vu, c'est premièrement l'historique, deuxièmement le fait qu'elles soient matching number, que les numéros correspondent, et troisièmement la qualité de la restauration. Complètement, une restauration, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Et cette voiture-ci a été vraiment faite dans les règles de l'art. Elle a été complètement démontée, coque à nu, frame off, comme on dit dans le métier. Et chaque élément a été nettoyé, révisé. Ils ont gardé vraiment une grande partie des pièces d'origine. Ça, c'est vraiment appréciable, surtout les fameuses pièces spécifiques Shelby. Non, ça a été vraiment très bien fait. Les visseries, tout ça, c'est correct, période correcte. C'est vraiment une belle restauration, belle auto. À l'intérieur, on retrouve un intérieur standard, noir, pas le choix des couleurs, pas de version luxe, donc pas de version pony, suppression de la banquette arrière au profit d'un support en fibre de glace pour mettre la fameuse roue de secours. Pièce spécifique, Shelby, comme le jauge pod qu'on a sur le tableau de bord avec le contour et la jauge de pression d'huile qui est mécanique avec une grosse durée gainée de laine, c'est assez intéressant, et le fameux volant Cobra et sa paire de harnais. Donc tout ça, ça venait de série dans la voiture. C'était la voiture de course pour tous les jours. La seule petite entorse à la commande d'origine de cette voiture, c'est qu'elle avait été commandée avec des jantes en tôle en 1965 et au moment de la restauration, on a choisi de mettre des jantes type Shelby qui lui vont beaucoup mieux. À savoir qu'en 1965, Shelby avait demandé à Goodyear de produire des pneus capables de résister à des vitesses supérieures à 130 miles par heure, ce qui est beaucoup pour une voiture de cette année-là et avec des pneus de cette taille-là. On a la chance d'avoir avec nous Leonard, alias Len, qui non seulement a eu la chance de conduire la voiture en 1965 sur des pistes de drag race, alors qu'il n'avait que 18 ans, et ensuite il a racheté la voiture en 1987. Il l'a vendue plus tard en 2012 à Paul Walker et Roger Rodas. Et donc aujourd'hui, malheureusement après le décès de Paul Walker et Roger, il a coordonné la restauration de la voiture pour la veuve de Roger Rodas. Et c'est lui qui a supervisé toute cette partie-là. Donc on a la chance d'avoir avec nous la personne qui connaît le mieux cette voiture au monde. Now you're gonna have like one last little pleasure of starting the car for us. I appreciate it. Back in those days, I was 55 years younger and 50 kilos lighter when I was drag racing. That's only 1 year a kilo. Or 1 kilo a year. Yes, that's true. One side note, it was either this car or the other car that I was telling you I got suspended from Lions drag racing. I was 19 years old. And when I got up to the staging area, they flagged the car because we were altering too much stuff. And the stewards flagged me. But I was 19, I wasn't going to back it up through the staging backwards, so I just made a pass and got a 1-year suspension for doing that. For the record.
All right, thank you very much. Now you. we're gonna be hearing that Okay. crazy noise. All right. As long as I got the seat back, I'm okay. Well, I appreciate firing it up. No smoke. Sounds great. See how, when I start it, it starts fast. They don't know how to start it. Is that good? Yeah, it's perfect. Bye.